Moi, les événements, c'est notamment quand les déploiements de patchwork des noms. Je crois que ça, c'est toujours un moment extrêmement fort. Cet été, alors que le CRIPS gérait le stand France à Washington, on a pu voir des grands déploiements de patchwork, pas loin de la Maison Blanche. Quand on lit ces patchworks, quand on comprend toutes ces histoires, tous ces drames humains, tous ces 30 millions de morts du sida quand même depuis 30 ans, je crois que ça reste toujours un moment plein d'émotions et en même temps plein d'espoir quand on sait qu'un monde sans sida, c'est peut-être pour demain. Alors pour moi, effectivement, moi je suis dans la lutte contre le VIH depuis 7 ans. Et l'événement le plus marquant a été pour moi le colloque Femmes et VIH de 2007 avec la marche des solidarités, et ça a vraiment été pour moi une révélation. Enfin, voilà, ça a été vraiment un moment extrêmement fort, fort en revendication, fort en solidarité, et du coup j'ai vraiment trouvé un engagement à ce moment-là. Donc pour moi c'était extrêmement important. Bien sûr, l'annonce de ma contamination à titre personnel, et ça remonte au 21 juin 1988, ça fera bientôt 25 ans. C'est l'événement qui m'a, à titre personnel, bien sûr, le plus affecté. Et puis ensuite, le deuxième événement qui m'a le plus marqué, c'est l'arrivée des trithérapies, et donc des débuts de traitement efficaces, 10 ans après pour ma part, en 1998. Et puis finalement, le troisième événement qui m'a le plus marqué, je suis désolée, il n'y en avait qu'un, moi j'en ai 3. C'est 2001, c'est mon premier enfant. Donc c'est toute une succession d'événements liés au sida, qui sont au VIH, qui sont de la catastrophe à l'espoir et enfin à la maternité, ce qui était quand même la plus belle réalisation. Alors c'est une question difficile parce qu'entre toutes ces années, ces actions, ces rencontres, 26 ans de lutte contre le sida, c'est difficile. Moi j'ai envie de dire que c'est l'une des grandes fêtes qu'on a pu organiser, que ce soit au Petit Bonheur ou dans d'autres structures, qui est un événement qui permet une mosaïque de rencontres, de diversité. Et quand on a 500 personnes concernées par le VIH de 2 à 87 ans, on est dans un moment de vie fabuleux. Et c'est cette énergie de ces solitudes réunies et unies qui me vient en tête, comme un très bel exemple de ce que peut être la vie avec et la vie partagée. Il y a plusieurs moments qui m'ont marqué. Et quand je vois par exemple des gens qui se mobilisent, par exemple, c'est la première fois quand j'ai participé à cette action, et ça m'avait beaucoup marqué aussi, voir que beaucoup de gens s'impliquent, que beaucoup de gens participent, que beaucoup de gens... Alors moi je ne connais pas beaucoup de gens, mais quand même je vois que Pierre Berger met quand même pas mal d'argent dans cette affaire. Moi je trouve que c'est très bien, ça me marque de voir des gens qui luttent vraiment pour ça. Il y a des gens aussi qui se battent vraiment, qui portent la parole des autres. Et puis ce qui me touche aussi tous les jours, c'est la précarité dans laquelle le VIH plonge les gens. Vous avez par exemple une femme qui a son travail en Afrique, qui a sa maison, qui a son mari, ses enfants, comme vous et moi, qui est heureuse dans son ménage, dans sa famille. Et du jour au lendemain, elle se retrouve ici, sans logement, sans travail. Elle doit passer d'une famille à une autre, parce qu'ici on l'a rejetée. Elle n'a plus... elle passe le temps à chercher les colis alimentaires, à venir manger ici. Cette précarité me touche beaucoup. Beaucoup. Et c'est aussi ce que vivent les gens par rapport au sida. C'est très profond. La vie quotidienne des gens n'est pas aussi simple que ça, n'est pas aussi simple qu'on le pense. Alors il y a un sujet qui est d'actualité, qui est la sexualité, ça c'est une chose aussi, mais il y a aussi vivre simplement comme tout le monde en pensant à ce problème de VIH. Une femme qui va mettre en place sa grossesse, elle doit réfléchir 1000 fois. Une personne qui n'est pas séropositive, elle veut faire un enfant, elle fait son enfant, mais l'autre doit réfléchir, doit discuter avec son médecin. Un projet personnel devient finalement un projet collectif. Vous voyez? Donc des choses simples deviennent compliquées tout d'un coup.
Et puis le regard qu'on porte sur les autres et le regard des autres aussi change. Quand les gens savent qu'une personne est séropositive, le regard change. Il y a beaucoup de choses qui touchent par rapport au VIH. Ne fût-ce que voir la souffrance des gens, j'avais une jeune fille qui était venue en Europe, se marier avec son mari, qui était 3 fois son aîné, plus âgé qu'elle. Et donc la jeune fille a fait le test, elle était séropositive, mais le monsieur n'a jamais montré ses examens. Mais de là, le monsieur quand même a rejeté la fille. Hein? Donc, du coup, la fille s'est retrouvée ici. Elle ne sortait pas parce qu'elle ne connaissait pas grand monde, grand chose. Finalement, c'est l'hôpital qui nous l'a amenée à Ikambélé. C'est nous qui l'avons accompagnée. Et quand le mari l'a jetée dehors, sa famille c'était Ikambélé, donc elle est venue ici. C'est nous qui l'avons accompagnée jusqu'à présent. Heureusement, tout ne finit pas mal. Là, elle s'est reconstruite, elle s'est mariée, elle a 3 enfants, elle va bien. Voilà. Mais il y a des choses vraiment qui touchent. Et je pense que la mobilisation actuellement s'impose plus que jamais.